Bonsoir mes très chères dames, Shavua Tov à toutes. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Quelle merveille le Shabbat, quelle merveille, je ne le dirai jamais suffisamment. Que ce soit le Shabbat ou même à Motzei Shabbat, même dans la semaine, je me languis de ce moment incroyable où c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau parce que on baigne en ce moment en plein dans le trop-plein digital, dans le trop-plein réseaux sociaux. Les gens ne savent même plus comment se dépêtrer, ils sont accros, les gens deviennent accros, Shavua Tov à toutes. Les gens deviennent accros à ces réseaux sociaux, accros à tout ce digital et tout ça. Et je vois des gens qui parlent, des gens, des non-juifs qui n'ont pas le Shabbat, qui ne savent plus comment s'y prendre pour faire une pause, pour se dépêtrer. Ils se promettent d'arrêter un certain temps et puis ils retombent, et puis ils retombent dans le Facebook, ils retombent dans le YouTube, et ils retombent dans tous ces trucs et tout. Et s'il n'y avait pas le Shabbat, ça veut dire on serait des drogués, quoi. On serait des vrais drogués. Donc merci pour le Shabbat, merci mon Dieu de nous avoir donné ce moment incroyable de Shabbat où on peut se lier à nos enfants. Enfin, on rentre en connexion avec nos enfants. Enfin, on rentre en connexion avec son mari. On n'est pas là entre 20 000 téléphones et 20 000 trucs, et j'appelle, attends, je réponds, et attends, WhatsApp, et attends ça, et tout ça. C'est une déconnexion totale, le Shabbat. Tout celui qui garde le Shabbat le garde. Mais c'est tellement puissant en cette génération. C'est tellement, ça prend toute son ampleur, toute sa signification en ce moment. Sincèrement, le Shabbat vient et nous sauve comme une grue énorme qui vient dépêtrer une personne qui est tombée dans le béton. Et le béton est en train de sécher autour de lui. C'est ça, vraiment, ça se referme sur nous, ces sites. Ces réseaux sociaux, au début, on se croit le roi, on croit qu'on est là, qu'on vient pour prendre, et au final, on se retrouve pieds et mains liés, esclaves de ces choses, esclaves à lire des choses inintéressantes et de mauvaises influences, etc. Donc, merci le Shabbat, merci à Dieu de nous avoir donné ce merveilleux Shabbat, et vraiment, ça vaut le coup de faire Shabbat, ça vaut le coup de garder le Shabbat. J'aimerais parler d'un thème qui est sensible, un thème sensible. C'est un thème sur les enfants. Les enfants, en cette génération, il s'est passé juste à l'entrée du mois d'Elul, le mois où on est censé se remettre en question, faire une introspection. Il est arrivé un événement triste, malheureusement. Un enfant de 10 ans en Israël qui, j'aime pas raconter des mauvaises nouvelles, mais je pense que les informations, en tout cas juives, les informations du peuple juif en Israël, et de manière générale, je pense, sont souvent un message de Dieu, souvent un message du Créateur, si ce n'est tout le temps, un message du Créateur où que nous soyons pour nous aider à... que ce soit un tremplin, un électrochoc pour nous aider à nous reprendre, pour nous aider à faire des efforts et à aller dans le sens que Dieu attend de nous que l'on aille. Et si on ne voit pas les informations de cet œil-là, on peut être enfoncé par les informations. On peut entendre des mauvaises nouvelles. Je ne conseille pas de regarder des informations, surtout pas pour les femmes, parce que c'est fragilisant, je trouve, personnellement. Mais quand on entend des mauvaises nouvelles, t'as entendu ce qui s'est passé avec le petit garçon, t'as entendu ce qui s'est passé avec la petite fille, etc. Quand on entend des mauvaises nouvelles, lo alenu, lo alechem, lo ala fechad mi'am Israël, je pense que si on n'y voit pas un message personnel et un message pour le peuple, si on n'y voit pas quelque chose qui vient nous éveiller dans notre conscience concernant quelque chose, je pense que les informations auront vite fait de nous tirer vers le bas, de nous atteindre dans notre joie, de nous atteindre dans notre optimisme. Et on peut se dire, mais encore des choses terribles, et encore des catastrophes, et encore des scandales, et encore des choses. Et quand on se dit, c'est la main d'Hachem, ces informations, c'est la main d'Hachem, je pense que ça nous éveille au repentir, ça nous éveille à la tchouva, ça nous éveille à se poser les bonnes questions, si vous voulez. Et c'est ça qu'on nous dit dans le livre très très important de Chovot Alevavot, qui a été écrit il y a des millénaires de ça, plusieurs milliers d'années me semble-t-il. On nous dit que c'est important quand il arrive quelque chose de désagréable, quand il nous arrive quelque chose de désagréable, quand il arrive quelque chose de désagréable au peuple, ou de désagréable dans le monde, une catastrophe, quelque chose, c'est pour que les Juifs se remettent en question, au niveau personnel et au niveau
de peuple, au niveau de la société juive, la société israélienne, etc. Donc, un juif qui est sensible aux enseignements de nos sages ne peut pas contredire le fait qu'il y a un message dans tout. Est-ce que c'est à nous de traduire le message? Est-ce que c'est à nous de donner la réponse du message? Très souvent, nos maîtres, nos rabbinim, nos grands rabbins le font avec toute leur sainteté et leur intelligence et leur pureté des mœurs et leur propreté des traits de caractère. Ils savent traduire les événements et ils savent nous donner une leçon au travers des événements. Ils savent nous encourager dans un certain sens d'introspection face aux événements qui arrivent. Comme par exemple l'antisémitisme, on nous explique bien clairement que l'antisémitisme, c'est le bras du Créateur qui ramène ses enfants à la maison, qui ramène les Juifs en Israël. L'antisémitisme dans le monde entier, ce n'est pas un phénomène qui vient pour qu'on le combatte sur place, frontalement, de but en blanc. C'est pas pour ça, parce que l'histoire nous a déjà prouvé que quand on essaye de combattre l'antisémitisme face à face, on se retrouve malheureusement perdant en général. Donc l'antisémitisme, c'est juste un message de Dieu pour dire, les enfants, vous avez une maison, revenez, là-bas vous sentirez l'amour, là-bas vous verrez vos frères, vous serez avec vos frères et sœurs, là-bas vous n'aurez pas besoin de cacher votre judaïsme et votre amour pour moi, là-bas vous pourrez vivre votre judaïsme de façon entière. Et tous les événements de la terre, tous les événements qui sont amenés à nos oreilles en tout cas, si ça n'arrive pas à nos oreilles, c'est donc qu'on n'a rien à voir avec cet événement. Mais si un événement arrive à nos oreilles, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel on peut se réveiller, des choses sur lesquelles on peut se poser des questions, surtout quand ça nous touche profondément. Et donc juste vraiment à l'entrée du mois de Elul, c'est le mois où on est censé être en introspection, juste avant le Nouvel An juif, juste avant Rosh Hashanah et jusqu'avant Kippour, le jour du grand pardon. Donc c'est connu qu'avant Kippour, on doit se préparer, on doit se remettre en question, on doit se poser des questions, on doit essayer tant bien que peu de voir les choses sur lesquelles on a été bon, on a réussi, on a fait Shabbat, on s'est retenu d'allumer la lumière Shabbat, mais aussi les choses sur lesquelles il faut s'améliorer. C'est surtout à ça que sert le mois d'Elul. C'est essayer de se concentrer sur les choses sur lesquelles on doit s'améliorer et de demander au Créateur de nous éclairer. Aide-moi, mon Dieu, à savoir ce sur quoi tu veux que j'utilise mon énergie pour m'améliorer. Aide-moi à ne pas être dans le vent, à ne pas brasser le vent, mais à vraiment réaliser des vrais changements chez moi, dans ma vie, qui vont me permettre d'être plus en accord avec ta volonté. Et ainsi recevoir toute la bénédiction que le Créateur veut me donner. Parce que le Créateur, en permanence, donne la bénédiction à tout un chacun. Mais la question, c'est est-ce que je suis en phase pour recevoir cette bénédiction? Si je ne suis pas en dessous du tuyau de la bénédiction, je ne peux pas recevoir la bénédiction. Donc c'est important d'être en dessous de ce tuyau. Comment est-ce qu'on est en accord avec ce tuyau? C'est quand on est en accord avec les lois de la Torah. Les lois que Dieu nous demande de garder. Toutes les lois. Que ce soit les prières, que ce soit les bénédictions avant de manger, que ce soit la bénédiction que l'on doit dire après avoir mangé de la nourriture, que ce soit le style vestimentaire d'une personne juive, d'une femme juive, comment une femme juive doit s'habiller, pas comme une non-juive, certainement pas comme dans les clips MTV ou etc. Certainement pas comme ces stars américaines, certainement pas comme ces stars françaises, etc., le cinéma et tout ça. Une femme juive doit avoir un style vestimentaire bien à elle, des lois vestimentaires bien à elle, qui sont la pudeur de la femme, et plein d'autres choses. Manger en accord, manger une nourriture qui est cachère, manger une nourriture qui est permise par la Torah. Il y a une nourriture qui bouche l'âme. La nourriture non cachère bouche l'âme. Elle empêche l'âme d'être réceptive. Elle nous bouge de l'intérieur, ce qui fait qu'après, on est comme hermétique à la spiritualité, à l'appel de Dieu. Dieu nous envoie des messages dans la vie de tous les jours. Et si on a l'âme
qui est apte à recevoir ces messages, alors on vit en accord, encore une fois, avec ce que Dieu nous attend de nous. Et en général, la nourriture non cachère, c'est pas en général, c'est de manière, c'est en permanence, tout le temps, à 100%. Chaque morceau de nourriture non cachère, non vérifié, non, on n'est pas sûr que ça a été permis par la cache-route, par la liste du rabbinat ou en Israël, par la cache-route, etc. Donc, quand on ne sait pas ce qu'on mange et qu'on met dans la bouche, cette nourriture vient nous boucher dans l'intérieur. Et on peut écouter un cours de Torah et ne rien comprendre. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Tu peux rentrer deux personnes dans un cours de Torah. Il y en a une qui va être en admiration, qui va boire chaque parole de l'enseignant de Torah. Et il y en a une autre qui va dire j'ai rien compris, j'ai rien retenu, j'étais là 1 heure, j'ai l'impression que j'ai passé 5 heures et j'ai rien compris, j'ai rien retenu, j'étais obligée de me lever pour aller fumer une cigarette et tout. Chacun, pourtant on a entendu les mêmes choses. On est deux êtres humains qui avons entendu, deux personnes juives qui avons entendu les mêmes choses. C'est la nourriture que l'on ingurgite, c'est la nourriture que l'on mange. Donc ça vaut le coup de faire un effort. Et aussi il faut savoir que la nourriture non cachère a une tendance à attrister l'être, à rendre l'être triste, déprimé, la dépression découle souvent de la nourriture non cachère. Ça peut découler aussi du fait que l'on ne fait pas Netilat Yadayim le matin. Netilat Yadayim du matin, c'est très important. Très très important. Alors je vous dis plein de choses en vrac, mais c'est Chodesh Elul, on y va, je lance des idées, chacune prendra ce qui lui parle. C'est très important de faire attention de faire Netilat Yadayim le matin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se lève du lit, on ne doit rien toucher. Je vois des fois, on me montre des vidéos comme ça de personnes qui se lèvent. Première chose, elles racontent leur routine du matin. Voilà ma routine du matin. Elles se lèvent, elles prennent leur téléphone. Elles se lèvent, premier réflexe, WhatsApp. Premier réflexe, Facebook. Commentaire. Est-ce qu'on m'a commenté? Est-ce qu'on m'a parlé? Un juif qui se lève le matin doit d'abord dire Modé Ani. C'est écrit dans le livre des prières. Modé Ani. Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir donné la vie et de croire en moi, de croire en me donner, avoir confiance en le fait que ça vaille le coup que je passe encore une journée dans ce monde. Ça, c'est Modé Ani. Et ensuite, on se lève et on ne touche rien. Et on va directement dans la salle de bain prendre un kéli, c'est-à-dire un genre de récipient que tu remplis avec de l'eau. Et tu fais une fois sur la main droite, une fois sur la main gauche, une fois sur la main droite, une fois sur la main gauche, une fois sur la main droite, une fois sur la main gauche. Voilà, 3 fois, c'est le minimum. 3 fois, droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Tu sors de la salle de bain. Et là, tu dis la bracha al netilat yadayim. Asher kideshan ube mitzvot tzivanu al netilat yadayim. Comme la bracha qu'on dit avant de manger, quand on fait netilat yadayim, avant de manger du pain. C'est très important de faire ça le matin. Si vous ne l'avez pas bien compris, si ce n'est pas très clair, reposez-moi la question en commentaire, je répondrai blin et der. Et sinon, demandez à un rave comment on fait exactement netilat yadayim, parce que ça vraiment, c'est connu et c'est dit dans tous nos livres des sages qui nous expliquent par rapport à Netilat Yadayim que quand on ne fait pas attention à ça, malheureusement il y a la tristesse qui réside sur l'homme, la sitra achra, c'est-à-dire la tristesse qui réside, qui a l'emprise sur la personne. Pourquoi est-ce qu'on fait droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche pour les balbel et à Satan, pour embrouiller le Satan, embrouiller Satan, qu'il nous lâche, qu'il s'en aille. Parce que quand on dort, on dit qu'on arrive à un dixième de la mort, je sais pas, un certain pourcentage de la mort. Quand on dort, on accède à un certain pourcentage de la mort. C'est comme si on est mort quelque part, que Dieu préserve. Et la mort, c'est la touma, c'est l'impureté. La mort, c'est l'impureté. Donc pour retirer cette impureté, il faut faire Netilat Yadayim le matin. C'est très important. Il faut faire Netilat Yadayim aussi avant de manger du pain. Et voilà, il y a plein de choses comme ça où ce que vous arriverez à prendre sur vous, ça sera énorme. Si vous arrivez déjà à prendre une chose et à le faire régulièrement, ça sera déjà formidable. Et je voulais revenir à cet événement malheureusement tragique qui est arrivé juste en début de mois de Elul, comme par hasard, le mois où on est censé se remettre en question. C'est arrivé en Israël. Malheureusement, il y a eu un petit enfant, loin de nous, qui malheureusement s'est donné la mort en sautant du 6e étage. Que cette vidéo soit les Ilou Nishmato, que cette vidéo puisse élever son âme là où il se trouve, cette Neshama pure, cette âme pure qui a quitté le monde. Alors au début on a cru à un accident, il était seul chez lui à la maison,
Ses parents n'étaient pas à la maison. Je ne dis pas ça pour juger, chas v'shalom. Je ne suis pas dans un état de jugement de pourquoi c'est arrivé, c'est de la faute des parents. Que Dieu préserve. Les parents sont certainement des gens exceptionnels. Et la raison pour laquelle cet événement est passé par cet enfant, je pense que cet enfant doit avoir une très très grande valeur, un très grand niveau au niveau de son âme. Il a permis à créer un électrochoc dans le peuple juif en ce début de mois de Elul. En ce début de mois de Elul. Je pense qu'en tant que maman, nous avons énormément à pouvoir apprendre de cette situation, à pouvoir apprendre de cet événement tragique. Et je pense que je ne suis pas là pour convaincre, je ne suis pas là pour vous obliger à penser comme moi. Vous n'êtes pas forcé d'être d'accord avec moi. Si ça vous parle, ça vous parle. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a parlé très très fort. Ça m'a parlé très très fort. Donc cet enfant était seul chez lui. Il était seul chez lui, il revient de l'école, il est seul chez lui. Au début, on a cru à un accident, on a cru qu'il était tombé par-dessus la rambarde, accidentellement, malheureusement. Et après cela, ils ont découvert une lettre donc, que cet enfant avait écrite en vérité avant de se donner la mort. Qu'est-ce que j'aime pas parler de mauvaises nouvelles, qu'est-ce que j'aime pas. Mais je pense que, voilà, on doit apprendre quelque chose de cela. Donc il a écrit qu'il souffrait énormément dans son école, de petits camarades de sa classe qui se moquaient de lui. On sait à cet âge-là, les enfants aiment rigoler les uns des autres. Encore une fois, je ne juge même pas ces enfants, parce que ces enfants sont des enfants. Ces enfants ont joué des jeux d'enfants. Et ils n'avaient pas du tout, je pense, la conscience de la responsabilité qu'il y avait entre leurs mains, de faire de la peine à leurs petits copains. Ils ne pensaient pas du tout un instant où est-ce que ça mènerait cette histoire. Je pense qu'ils ont fait ça vraiment dans une comment dire, une tmimout, une innocence de l'enfance. C'est vrai que c'est terrible et c'est triste que ces enfants aient poussé ce petit enfant à bout, mais je pense que nous ne sommes pas face à des criminels, bien entendu. Donc il y avait des petits enfants dans la classe qui faisaient des anniversaires et qui n'invitaient pas ce petit garçon. Ou alors ils se moquaient de lui pendant la récréation, ou alors ils jouaient tous ensemble sans lui. Ils ne l'invitaient jamais à jouer parmi eux. Et ce petit garçon écrit dans sa lettre: je suis tellement triste et je souffre tellement de ces enfants qui me mettent à part. Voilà, je suis seule dans la classe et je mange mon pain que maman m'a préparé, ma tranche de pain que maman m'a préparée. Et je suis là tout seul, solitaire. Je souffre terriblement de cette mise de côté. Je ne peux plus subir ça. Je ne compte pas subir ça toute l'année. Je n'ai pas la force de subir une telle tristesse toute l'année. La tristesse est arrivée à un niveau où je ne peux plus la supporter. Donc papa, maman, je m'excuse, je dis avec mes mots ce que j'ai retenu. Papa et maman, je m'excuse. Je compte sauter du balcon. Je ne regarderai pas en bas, je regarderai en face. J'ai envie de pleurer quand je le dis parce que j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur de penser à la tristesse et à la difficulté par lequel cet enfant devait passer à ce moment-là. Papa et maman, je m'excuse. J'imagine que là-haut, c'est plus facile. J'imagine que là-haut, on ne se moquera pas de moi. Que là-haut, ça sera plus joyeux, qu'on m'aimera et que je ressentirai de l'amour là-haut. Donc je saute. J'espère qu'on se retrouvera au ciel. Bezrat Hashem. Enfin, on se retrouvera au ciel. Voilà, et l'enfant s'est donné la mort. Et j'en reviens avec cette... il faut savoir aussi que la photo qui a été diffusée sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est une photo de ce petit garçon. Il me semble que c'est dans sa maison. Je ne sais pas. Il me semble que c'est dans sa maison. On le voit donc son visage, avec derrière lui toute une genre de bibliothèque extrêmement grande, belle, neuve a priori, avec plein de vaisselle blanche bien rangées, les unes au-dessus des autres. Voilà, c'est l'image qu'on a du petit garçon, très certainement dans son salon, avec cette étagère extrêmement bien rangée, une vaisselle extrêmement bien classée en porcelaine, on dirait. Et voilà, ce petit garçon qui était extrêmement triste. Et j'aimerais raccorder cela au cours d'éducation que j'ai entendu de la bouche de la rabbinite Dinah, qui n'a pas parlé de cet événement précisément, mais qui a dit des choses qui pour moi sont liées et qui viennent expliquer, qui sont prouvées par cela. Ou pas, je ne sais pas. Moi, c'est le sentiment que ça m'a donné. Ce qu'elle nous explique, c'est que l'importance en cette période de rencontrer le cœur de nos enfants. C'est la guerre d'une maman. La guerre d'une maman en ces temps-là,
c'est de rencontrer le cœur de ses enfants. Avec tout ce digital et ces réseaux sociaux, etc. Et des fois, la maman peut avoir un travail extrêmement harassant. Ou des fois, la maman en fait énormément, beaucoup trop, pour la décoration de la maison, la décoration du salon. Je veux refaire ça et je veux acheter ça. Et on passe des heures dans les magasins et les enfants sont entre des mains d'étrangères. Et je n'ai pas la force d'allaiter, je n'ai pas envie d'allaiter, mais j'ai envie de faire les magasins, j'ai envie d'acheter, j'ai envie que ma maison ressemble à un palace, ressemble à une maison parfaite. Et donc la maman des fois est très très prise par la déco de la maison, par la cuisine, les repas, les invitations, les événements. On peut être en tant que personne déchirée aux quatre coins du monde, d'accord? Et en cette génération, l'exercice de la maman, c'est de rencontrer le cœur de ses enfants. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est de dire stop à tout le fait de se laisser aller dans tous les sens, stop à je trouve plus le mot, à se laisser aller dans tous les sens, voilà. Et c'est le moment de se recentrer, de se concentrer sur le fait de rencontrer mes enfants, de leur parler. Alors, je ne vais pas vous donner des exercices techniques, voilà, il faut leur raconter une histoire par jour, il faut qu'à telle heure, de telle heure à telle heure, vous soyez avec l'enfant assis à dessiner avec lui, et qu'après, vous mangiez de telle heure à telle heure avec l'enfant, et que quand vous lui fassiez un bain, vous lui faites un massage après. Toutes ces choses sont extraordinaires et parfaites, et si on peut le faire, il faut le faire, c'est bien. Mais il n'y a pas d'horaire et de quantité, et de quantité, etc. C'est la maman qui va ressentir, ça s'appelle des zmané chesed, des moments de grâce. Des moments de grâce. Dans la journée, dans la semaine, le Shabbat, il y a des moments de grâce. Des moments qui sont offerts gracieusement par Dieu pour rencontrer l'enfant. Où l'enfant est là et il n'attend qu'une chose, c'est que maman lui raconte une histoire. Quelque chose qui lui est arrivé dans la semaine. Un dilemme qu'elle a. Elle ne savait pas entre quelle farine choisir. Elle ne savait pas faire du poisson ou de la viande. Et tu comprends, mon chéri, j'ai été à la Macolette, et là j'ai voulu acheter de la viande, et puis j'en ai pas trouvé exactement. Alors je me suis dit, ben tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas du poisson, comme la recette de mamie, tu sais, la recette de mamie. Leur parler, vous savez ce que ça leur fait quand on leur parle? Nous, on croit que notre voix, c'est une voix comme une autre, que notre présence, c'est une présence comme une autre, mais pour nos enfants, notre voix et notre présence ont un poids extraordinaire dans leur vie. Quand ils nous entendent parler, ça les enchante. Ça les enchante, ça les emmène vers des mondes de bien-être qu'on n'imagine pas. Et souvent, la maman se laisse croire à tort que parce que son enfant ne la regarde pas dans les yeux, il n'est pas là en train d'écouter, assis, sans bouger, qu'il n'est pas intéressé à ce qu'elle lui raconte. Mais des fois, il est en train de sauter dans tous les sens et on essaie de lui raconter une histoire et on abandonne parce qu'on a l'impression qu'il ne nous écoute pas. Et l'enfant, alors qu'il saute d'un fauteuil à un autre, dit « Continue maman, continue !» Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon chéri, tu m'écoutes? Bah oui, je t'écoute, j'aimerais savoir ce que tu dis. Les enfants sont très, très, très intéressés à ce que leurs parents veulent leur dire. Il y a toute une période de la vie où l'enfant est extrêmement intéressé à écouter ses parents. Et ça va jusqu'à tard. Ça va bien après l'âge de l'adolescence, où les enfants sont très intéressés à écouter leurs parents. Il y a un moment après où ils se tournent plus vers leurs amis, ils se tournent vers leur mari, vers leurs enfants, etc. Mais il y a une période dans la jeunesse, de l'enfance de la personne, où ce que papa et maman ont à lui raconter, ça se grave à l'intérieur de lui. Chaque mot est gravé. Chaque mot est gravé jusqu'à 30, 40, 50, etc. On peut se souvenir d'histoires que nos parents nous ont racontées. Par cœur, au détail près. J'oublierai jamais cette histoire que ma maman me racontait. Mais tu avais 5 ans. Oui, c'est gravé dans ma mémoire. La parole, la force de parole du parent, de la maman, et du papa aussi, mais surtout de la maman, sont très très puissantes chez nos enfants. Et on a du mal à y croire parce que on cherche souvent le ranting, on cherche souvent les likes, on cherche souvent à attirer l'attention, on poste sur Facebook, on veut que les gens nous répondent, on poste sur WhatsApp, juste que les gens rigolent à notre blague, juste que les gens entendent notre histoire, juste que les gens voient nos photos et nous like et nous font des trucs. Et on a quelque part ce complexe et cette phobie de n'intéresser personne, d'accord, pour un peu qu'il y en a qui ont eu plein de likes et moi j'en ai eu 0. Personne ne s'intéresse à ma photo, personne ne s'intéresse à mon histoire.
Ou alors il y a eu un moment où j'ai dit une histoire, tout le monde s'est intéressé grave et maintenant beaucoup moins. Mais chez les enfants, il n'y a pas de ranting. Il n'y a pas de... Des fois, on est plus populaire à leurs oreilles et des fois moins. On est extrêmement, extrêmement populaire à leurs oreilles. Et on s'en rend pas compte. La preuve, c'est que, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, ou des mamans, des fois, peuvent se rendre compte qu'elles passent des journées sans avoir parlé à leurs enfants. Sans leur avoir raconté une histoire. Vous savez, parler à l'enfant, c'est comme le caresser, c'est comme le toucher. De la même manière qu'on va caresser un enfant, qu'on va le toucher. C'est très important d'avoir un contact avec nos enfants physiques. De les toucher, qu'ils se sentent. Parce que quand on ne les touche pas, ils oublient qu'ils ont un corps. Ils croient qu'ils n'ont pas de corps. Parce que personne ne les touche. Qui les touche? Qui les touche? Qui leur touche l'épaule, le ventre, la tête, les cheveux? Oh, tu sens bon, mon chéri. Tu sens le Sefer Torah. Moi, je dis ça à mes enfants. Vous sentez les Sefer Torah, mes amis. Vous avez une odeur de Sefer Torah. Qui va leur dire ça si c'est pas la maman? Qui va les toucher? 10, 11, 12, 13. C'est des âges où personne ne les touche. Si c'est pas la maman. Et donc, si ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas de corps pendant des années, au bout d'un moment, ils vont être obligés de se rappeler qu'ils ont un corps en laissant les autres toucher leur corps avant le mariage, quand c'est pas le moment, ou pas par les bonnes personnes. Que Dieu préserve. Mais quand une personne, quand un enfant a vécu des années sans que personne ne le touche à peine, après il a besoin de ce contact physique absolument à tout prix, malheureusement. À tout prix. À tout prix, ça peut être de façon bon marché aussi. Ça peut être par n'importe qui. Je lisais le livre incroyable d'une femme qui a raconté sa biographie. Je ne vais pas dire son nom parce que je ne sais pas si elle veut que je publie. Si à l'occasion elle me dit que ça l'intéresse que je parle d'elle, je dirai son nom parce qu'elle a écrit une biographie extraordinaire. Et qu'elle raconte qu'elle a perdu sa maman très tôt. Et son mari s'est remarié avec une femme extraordinaire, qui a été sa belle-maman, mais qui a été comme sa maman. Une femme d'une gentillesse et d'un amour extraordinaire, qui elle-même n'a pas eu d'enfant, et donc elle a mis tout son amour sur cette femme qui a écrit le livre. Mais elle a dit, il y a une seule chose qu'elle n'a pas faite, c'est qu'elle ne m'a jamais touchée. Elle ne m'a jamais pris dans ses bras, jamais. Et elle dit peut-être que quelque part elle se l'est interdit. Ma belle-mère s'est interdit de me toucher, de me prendre dans ses bras, peut-être parce qu'elle pensait que ça ne se faisait pas, que je ne lui appartenais pas. Donc elle m'a donné de l'amour en me cuisinant des plats extraordinaires. Elle m'a donné de l'amour en me parlant, en m'habillant, en m'achetant ce dont j'avais besoin, en faisant attention à moi, en m'amenant chez le médecin. Mais jamais personne ne m'a pris dans ses bras. Depuis le jour où ma maman était partie, où sa maman était partie, personne ne l'a pris dans ses bras, personne ne l'a touché. Imaginez une personne qui grandit et qui vit comme ça. Donc nos enfants, des fois, on passe des journées, des heures, tout ça, on ne les touche pas. On ne se rend pas compte. Parce qu'ils vont à l'école, ils reviennent, attendent la douche, attendent le truc, attendent le repas, attendent j'ai plein de choses à faire, attendent je réponds au WhatsApp. Et finalement, on passe des journées sans toucher nos enfants. Et ça, c'est très important, de les toucher, qu'ils sentent qu'ils ont un corps et qu'ils sont appréciés, qu'ils sont beaux à nos yeux. Il faut leur dire et leur répéter. T'es beau mon fils, t'es belle ma fille, que tu es beau, que tu es belle. Dès le jeune, depuis l'âge zéro. On peut dire d'autres choses, on n'est pas obligé de sans arrêt, mais de temps en temps, quand ça vient, quand ça sort, leur dire qu'ils sont beaux. Si vous avez une tendance à leur dire qu'ils sont beaux, alors n'en rajoutez pas, c'est-à-dire ce que vous ferez, ça sera largement suffisant. Je reviens à cet événement tragique. Cet enfant qui a été tellement sensibilisé par ses petits copains qui lui ont tourné le dos et qui se moquaient de lui. Ce que j'ai pu apprendre beaucoup de la rabbinite Dina Rapp dans l'éducation, c'est qu'elle nous dit que tout ce qu'elle nous apprend, tout ce qu'elle nous enseigne, l'importance de l'allaitement, l'importance d'être tolérante avec ses enfants, d'être aimante, l'importance d'une atmosphère extrêmement chaleureuse dans la maison, que pas un seul instant les enfants aient un doute quant à notre amour pour eux, pas un seul instant ils ne doutent de notre amour pour eux, qu'on ne leur reproche pas des choses, qu'on ne leur reproche pas d'avoir fait tomber des choses, d'avoir cassé des choses, qu'on ne tombe pas sur eux parce qu'ils ont cassé quelque chose, qu'on mette qu'on voit à long terme, qu'on se souvienne que ce qu'on va faire maintenant, ça va agir pour plus tard. Eh bien, elle nous dit, si on arrive à mettre en pratique toutes ces choses-là, et j'ai dit qu'un centième de tout ce qu'elle enseigne, peut-être même moins encore,
eh bien, on va permettre à nos enfants d'avoir à l'intérieur comme un vaccin. On les vaccine contre les épreuves. C'est-à-dire qu'il va arriver des épreuves à tout le monde, que ce soit toujours des petites épreuves. Il va arriver des épreuves à tous les enfants. Un enfant va à l'école, il s'assoit à côté de sa petite copine, et tout d'un coup, sa petite copine décide de changer de place et d'aller s'asseoir avec quelqu'un d'autre. Pour un enfant, c'est une grande épreuve. Ma copine me tourne le dos, elle préfère l'autre copine, elle m'aime plus, je l'ai vexée, qu'est-ce qu'il y a, je sens mauvais, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi d'un coup, peut-être elle parle contre moi, peut-être, c'est une épreuve pour un enfant, on ne se rend pas compte, nous. C'est comme si on va au travail, on a une collègue qui s'assoit tout le temps à côté de nous, et on a l'habitude de parler comme deux sœurs et de meilleures amies, et qu'on discute, et on échange des histoires et tout. Ça fait des années qu'on travaille ensemble, et du jour au lendemain, cette collègue change de place, sans mots, sans dire un mot, sans explication, sans rien, et elle va, et j'entends hurler de rire avec une autre collègue, et parler, tout ça, et plus rien. Plus rien. Imaginez l'épreuve que c'est, même pour un adulte. Et donc, ce qu'on apprend, c'est que l'allaitement, des fois j'entends des femmes qui disent « Je vois pas la différence entre un enfant allaité et un enfant pas allaité. Je vois pas la différence entre un enfant gardé à la maison et un enfant envoyé très tôt dans un GAN. Je ne vois pas la différence. » C'est des choses qui ne se voient pas. Ça ne se voit pas sur le visage de l'enfant. Encore que des fois même, je trouve que des fois ça se voit. Mais c'est pas dans le jeune âge où on va vraiment faire une différence fondamentale entre les deux. C'est dans la confiance en lui de l'enfant. La confiance que maman l'aime. Et quand un enfant est certain que maman l'aime, quand un enfant a reçu au maximum ce vaccin de maman, de l'amour de maman, de la chaleur de maman, eh bien le jour où il se retrouve face à ce genre d'épreuve, il prend les choses moins à cœur. Ça le travaille peut-être, c'est une épreuve certainement. Mais il arrive à surmonter plus facilement les épreuves. En tout temps, à tout âge, à tout âge. Quand une personne doute de l'amour de sa mère pour elle-même, vous ne pouvez pas savoir. La maman, très certainement, aime sa fille, mais peut-être qu'elle a eu des gestes ou un manque de présence, ou des choses qui ont laissé croire à l'enfant, qui ont convaincu l'enfant que l'enfant n'est pas aimé par sa maman. J'ai déjà entendu des personnes qui m'ont dit « Je pense que ma maman ne m'aime pas ». Et ça me perturbe énormément. Vous ne pouvez pas imaginer le handicap que c'est pour une personne au jour le jour. Ça se traduit à chaque seconde de la journée. Une personne qui n'est pas sûre que sa maman l'aime, on ne peut pas imaginer le handicap que c'est pour la vie. Je ne dis pas qu'une personne qui a vécu des choses difficiles dans son enfance est destinée à ne pas réussir dans la vie. En faisant un travail sur elle, en faisant peut-être une thérapie, en faisant d'Aïd Bodedou, c'est-à-dire de parler avec Dieu et de mettre les choses au clair. Mon Dieu, j'ai eu telle maman, pourquoi est-ce qu'elle a agi comme ça? Pourquoi tu m'as mis une maman comme ça? Aide-moi à comprendre des choses, aide-moi à grandir de ça. Et non pas, que Dieu préserve, que ce ne soit pas une chose destructive pour moi, mais pour que ce soit quelque chose de constructif pour moi, malgré la souffrance que ça a été dans l'enfance. On peut évacuer les choses et grandir de ça, bien sûr. Mais en tant que maman, pourquoi mettre nos enfants dans des situations de difficulté alors qu'on peut leur faciliter les choses? Pourquoi est-ce qu'on va les mettre dans des états de manque? Nos sages appellent ça pat bessalo. Quand une personne a du pain dans son panier, elle n'est pas commune à une personne qui n'a pas de pain dans son panier. Quand une personne, au sens propre comme au sens littéraire, c'est vrai, une personne qui a du pain dans son sac, d'accord, elle sait qu'elle va manger, elle est tranquille. Une personne qui n'a rien à manger, en permanence, qu'est-ce que je vais manger, ça la taraude. Une personne qui a reçu de l'amour dans son enfance, qui a reçu une marque proéminente d'amour, une marque claire d'amour de la part de sa maman, c'est principalement de la part de la maman. Eh bien, elle ne ressemble pas à une personne qui a manqué d'amour de sa maman, qui a eu le sentiment de ne pas suffisamment être aimée par sa maman. Bien, malgré toute la bonne volonté de la maman, il s'est passé des choses, vous savez, en galoute, en France par exemple, à l'époque de ma maman, quand elle était enfant, il s'est passé des choses dans les familles et parmi les enfants, des choses
terrible. C'est là où je vous disais dans la vidéo d'hier, où Israël, c'est vraiment le pays de la réparation. On répare ici les grandes lacunes par lesquelles nous sommes passés en France, par lesquelles nous sommes passés en dehors de la terre d'Israël. À l'époque de ma maman, lorsque les enfants étaient jeunes, eh bien, lorsque les familles étaient nombreuses ou pour un peu que la maman était un peu fatiguée, les bonnes sœurs venaient et prenaient les enfants, se mettaient à convaincre la maman que c'était ce qu'il y a de meilleur pour l'enfant. Écoutez, madame Shelby, vous n'allez pas vous remettre avec 10 enfants. On vous prend celui-là parce qu'il est un peu malade, on vous prend celle-là parce qu'elle a le nez qui coule, on vous prend celui-là parce que, regardez, il a le pied qui boite, et on s'en occupe. Et on les remet sur pied, et on les fait grandir. Et comme ça, vous pourrez bien vous remettre, vous pourrez bien vous occuper de votre petit bébé, vous pourrez bien, je ne sais pas, vous occuper de vos grands. Et ils prenaient comme ça des fois des bébés à l'âge 0. L'âge 0. Pour des mois et des fois des années, ils les amenaient dans les monastères, là-bas, dans les je ne sais pas où. Et je ne sais pas ce qui se passait avec ces enfants, je ne sais pas ce qui leur arrivait, est-ce qu'ils les nourrissaient, est-ce qu'ils s'en occupaient comme il fallait, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que des milliers et des milliers d'enfants ont été comme ça enlevés des mains des parents. Alors que les parents, c'est ce qui s'est passé chez mes grands-parents par exemple, chez ma maman, pour elle, pour ses frères et sœurs. Et j'imagine bien que ce n'est pas le seul cas. Alors qu'il y a là ma grand-mère qui était une femme tellement aimante, qui avait tellement d'amour à donner à ses enfants, et elle se retrouve à ce qu'on lui enlève ses enfants des mains, sous prétexte qu'elle n'est pas suffisamment capable de s'en occuper. Alors déjà, en plus de lui enlever ses enfants, on lui met un coup dans sa confiance en elle à pouvoir s'occuper de ses propres enfants. Ça met un coup dans la confiance en elle de la maman, ça, quand on vient et qu'on lui dit « Écoutez, vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants, on vous les prend ». Le Créateur, quand il envoie des enfants à un parent, c'est qu'il sait que le parent est capable de s'en occuper. Il envoie les forces avec. Le Créateur ne ferait jamais une chose pareille, il n'est pas cruel. Il n'enverrait pas un enfant et une maman qui n'est pas capable de s'en occuper. Il envoie l'enfant et les forces, et la parnassa, et les revenus, et la bénédiction, il envoie tout. C'est écrit dans la Gemara. Un enfant vient avec son kikar lechem. Un enfant vient au monde avec sa part de pain, c'est-à-dire sa subsistance. Les parents pensent, à tort, il y a une rumeur comme ça chez les peuples, dans la société non juive, qu'un enfant, c'est un coût. Ça coûte de l'argent. Quand tu fais venir un enfant au monde, ça te coûte de l'argent. Et que quand tu te retiens de faire venir un enfant, ça te fait faire des économies. Ce qui est tout le contraire. La Gemara nous dit exactement le contraire. Quand tu fais venir un enfant au monde, tu ouvres les robinets de la bracha, de la parnassa. Donc voilà, je reviens à cet événement où à l'époque, en France, on retirait les enfants des mains des parents. Vous savez le traumatisme que c'est pour un enfant d'être retiré à l'âge 0 des bras de sa maman et de grandir dans un endroit austère, dans un monastère austère, où il n'y a ni la chaleur de la maman, ni la chaleur du papa, ni la voix de la maman, ni les frères et sœurs, rien du tout. Des bonnes sœurs qui s'occupent de nous. C'est une épreuve vraiment pas simple. Allez vous construire avec une épreuve pareille. Allez, c'est terrible, ça fait un handicap pour la vie de la personne, à vie. À vie. On ne se rend pas compte. Les gens croient que l'âge 0, 3 ans, 0, 5 ans, c'est pas très important parce que l'enfant ne s'exprime pas. Alors que c'est l'âge le plus décisif sur toute la vie. Tout ce qu'on va donner à cet enfant, ça va le construire pour la vie. Donc la promesse que nous fait la rabbinite d'Inara concernant la promesse qu'on nous fait dans la Torah, c'est que si tu donnes à ton enfant en tant que maman tout ce que tu peux lui donner, si tu le gardes autant que tu peux le garder, si tu étudies l'éducation pour devenir plus patiente et comprendre l'importance que c'est d'un enfant, et pour travailler sur tes traits de caractère par rapport à ton enfant, si tu fais toutes ces choses-là, si tu allaites ton enfant, si tu t'en occupes, eh bien, ne culpabilisez pas si vous n'avez pas allaité, pour les prochains, vous le saurez. Eh bien, en tout cas, tu crées chez lui un vaccin qui va lui permettre de surpasser les épreuves de la vie. Et c'est là où la maman, vraiment, je pense qu'il y a un message fondamental pour les mamans concernant cette atroce histoire qui s'est passée en début de mois. Et aussi, moi, ça c'est mon message personnel, je l'ai appris aussi par rapport à la rabbinite d'Inara, mais je pense que c'est ma traduction par rapport à cette fameuse armoire que je vous disais qui était en fond avec cette vaisselle trop bien rangée. Je nous dis à nous les mamans, et à moi la première, de pas trop se donner
et mettre trop de son énergie et de son temps et de sa pensée dans l'image de notre maison, dans l'ordre, dans les repas cuisinés. Je ne dis pas, on ne va pas affamer nos enfants, bien sûr qu'on leur cuisine des plats, bien sûr qu'on leur fait à manger. Mais ne pas commencer à faire des choses qu'ils n'ont pas demandé. Et commencer à regarder des tutos sur YouTube et faire des trucs super compliqués. Et après être frustré parce qu'on ne s'est pas sorti comme dans la vidéo. Ils n'ont pas demandé autant. Des concombres et des tomates coupées avec des œufs brouillés. Des tranches de pain grillées. Et maman qui est là. Maman qui est à côté. Maman qui allaite le petit à côté. Et ça, vous savez, il y a une grande, comment dire, ils ont fait une grande recherche par rapport à ça, par rapport à la délinquance. Et ils ont remarqué que quand la maman était présente pendant le repas, assise avec les enfants pendant le repas, je ne dis pas qu'on est obligé de manger avec eux, si ça vous stresse, vous pouvez manger après, vous pouvez manger avant, peu importe. Mais quand la maman est présente pendant le moment du repas, il y a beaucoup moins de délinquance chez les enfants dont la maman était présente pendant le repas. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et voilà, ce que je voulais dire, ne pas trop investir de temps dans la déco de la maison, dans les achats de la maison, dans les meubles, des nouveaux tapis, et après on est stressé. Et non, tu t'assois pas sur le fauteuil avec le verre, et tu fais pas tomber l'eau sur le tapis. Et moi, j'ai dit à mon mari, à partir de maintenant, depuis le moment où j'ai pris conscience que les nouveaux meubles rendaient stressé, j'ai dit à mon mari, on n'achète plus rien. Ou le moins possible en tout cas. On ne prend que des choses de seconde main. C'est pas pour être bio ou machin, ou le réchauffement de la planète, c'est pas ça. C'est pour le bien-être de mes enfants. Pourquoi? Pas acheter de seconde main. Tout ce que les gens veulent jeter, tu voulais ça, avec plaisir. On récupère. On récupère ce fauteuil, on récupère ce truc, le tapis. C'est des trucs vieux, c'est des trucs anciens. Et on n'est pas stressé. On n'est pas stressé par le prix qu'on a mis dedans. On n'est pas stressé. Nous, on a récupéré par exemple un fauteuil de mon frère et de ma belle-sœur que je remercie énormément. Un fauteuil magnifique qu'ils ont certainement payé très très cher. Mais nous, on l'a récupéré après quelques années où les enfants, ils ont fait des petits dessins dessus. Et du coup, on est beaucoup moins stressé. On est beaucoup moins stressé. Ils sautent dessus, ils font du feu dessus. On n'est même pas censé le rendre à quelqu'un. C'est pas un truc qu'on a acheté de notre propre argent. On est moins stressé. Alors, s'il y a des meubles comme ça, et des tapis et des vases auxquels on tient énormément, moi, je nous propose de les mettre dans un marsan, les enfermer dans un grenier, jusqu'à que les enfants grandissent, qu'ils quittent la maison bien à son temps, en temps et en heure, et ensuite de remettre tous ces bibelots très chers que vous avez dans le salon, pour pas être trop stressé. Pour pas être trop stressé. Imaginez le message qu'un enfant entend quand il veut tout simplement jouer. C'est un explorateur, il veut sauter d'un fauteuil à un autre, il est en train d'explorer le monde, d'explorer la gravité, d'explorer ses forces personnelles. Et nous, on est là en train de lui crier dessus comme un marteau de 5 kilos qui va lui tomber sur la tête. Non, 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 ne saute pas, ne crie pas. 1 milliard de règles. 1 milliard de règles. Tu sais qu'on n'a pas le droit de sauter sur le fauteuil, de monter sur la table, de monter sur les chaises, de monter... Ça n'en finit plus. Essayez de vous remémorer quand vous étiez enfant. Le bonheur que c'était de sauter sur un fauteuil, le bonheur que c'était de monter sur une chaise. Le Rav Aviner, je dis ça avec des pinces, parce que je ne veux pas mettre les enfants en danger, que Dieu préserve. Mais le Rav Aviner nous dit, il vaut mieux un enfant qui tente de grimper sur un arbre et qui finit, que Dieu préserve, par tomber et se briser la jambe, plutôt qu'un enfant qui tente de monter sur un arbre et dont on brise l'envie d'être, dont on brise la volonté d'être. Descends, c'est dangereux. Descends de cet arbre. Descends de cette chaise. Descends. Voilà, c'est stressant. C'est stressant. Alors si c'est stressant quand moi je vous le fais à l'oreillette, là, dans le son, imaginez combien c'est stressant pour nos enfants. Il y a une très grande enseignante en éducation qui a dit « Les parents parlent trop quand il ne faut pas et pas assez quand il le faudrait. » Quand il ne faut pas, c'est quand ils sont en train de se verser un verre d'eau. Même s'ils ont 2 ans, ils sont en pleine expérience, ils vont en mettre plein à côté, c'est pas grave. C'est à ça que ça sert les serviettes. C'est à ça que ça sert la serpillière. À passer un coup de chiffon après. Imaginez un enfant qui en est au tout début du chemin, qui ne connaît pas sa valeur, il ne sait pas de quoi il est capable. Il commence pour la première fois à se lancer à verser un verre d'eau. Et qu'on est là derrière. Attention, non, donne, je vais te le verser, donne. Ne bois pas dans ce verre.
ça va mettre de l'eau partout, etc., etc., etc. Imaginez le pauvre, l'image qu'il va avoir de lui-même. Je suis un incapable. Je suis gauche. Je n'ai aucune dextérité. Je ne sais rien faire. Je suis en échec. Imaginez un enfant de 2 ans à qui on donne un sentiment d'échec. C'est terrible. Alors que les parents aiment leurs enfants. Ils ne veulent pas le mal de leurs enfants. Mais on ne se rend pas compte de ce qu'on fait quand on réagit comme ça. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Et moi, par rapport à cette maison catalogue là qui m'énerve, je vous dis, dans le passé, j'étais architecte, j'étais décoratrice d'intérieur, et j'avais une bibliothèque dont je collectionnais les magazines de déco et les livres de déco depuis l'âge de 12 ans. Parce qu'à l'âge de 12 ans, j'ai été prise de passion pour ça, et je collectionnais tous les livres. Et bien le jour où j'ai commencé à avoir des enfants, ça a été vers le 3e, où vraiment le message a été clair pour moi. Quand Dieu m'a gratifié de 3 diamants merveilleux, quand c'était le 3e qui est arrivé, Baruch Hashem, dans notre maison, j'ai commencé à réaliser l'impact que ces journaux avaient sur mon esprit. Toute cette volonté de l'appartement parfait, de la maison parfaite, harmonieuse, et de ce stress quand un enfant met un coup de feutre sur le mur, et après la journée que je passe le lendemain à dire à mon mari, il faut absolument qu'on fasse venir un peintre à la maison parce qu'il y a du feutre, et que le peintre vient et qu'il repeint le mur, et que 3 jours plus tard, on a une Mona Lisa dessinée par un enfant de 3 ans sur le mur. Que faire? Que dire? Comment agir? Et là, petit à petit, on apprend, on se dit, mais au diable l'harmonie, au diable les magazines de déco. Pourquoi ça ne fait que mettre de la tension entre moi et mes enfants. Ça ne fait que mettre de la tension entre moi et mes enfants. Et le jour où j'ai vraiment compris ça, j'ai pris sur moi de vider toute ma maison de ces journaux de déco. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y en avait beaucoup, ils étaient très lourds. Ils étaient à l'étage, dans une grande bibliothèque. Pour les descendre tous dans l'entrée, ça m'a pris des semaines. Des semaines. Dès que j'avais un moment, dès que les enfants n'étaient pas là, hop, je remontais les journaux, les magazines, les livres. Et ce qui me faisait mal au cœur, c'est quand il y avait des femmes qui venaient me rendre visite, des mamans, de la famille, des amis qui venaient me rendre visite et qui en partant me disaient « Ah, tu fais quoi de ces journaux là, tu les jettes ?»« Oui. »« Ah, je t'en prends. » Et j'avais mal au cœur, d'un côté je voulais pas leur dire non parce que ça fait vraiment la radine, mais d'un autre côté je me disais « Mince, j'ai pas envie que ça fasse encore du mal à une famille, ça fait du mal ces journaux. Ça fait du mal ces journaux de déco. Je sais, c'est sympathique à voir aux toilettes, et tout. Bon, c'est sympa, c'est vrai, mais il faut savoir le prix qu'on paye quand on est tout le temps devant ces images de photos catalogues et de gens comme ça, tout fiers, tout parfaits, avec leurs robes et leurs bijoux et leurs habits qui sont comme ça monumentalement placés dans leur salon, etc. Avec un grand sourire de j'ai réussi, voilà, j'ai la maison parfaite, j'ai réussi. Faites comme moi, ayez une maison parfaite, réussissez. Et là tu te dis, mais c'est... Et on plonge dedans, on se dit, la maison catalogue, c'est inconscient, ça travaille sur l'inconscient. Et ça met une pression avec les enfants, je vous raconte pas. Ça fait exploser les mamans. Moi j'ai 2 petites histoires, petites rapidos avant de finir la vidéo, qui m'ont vraiment fait décomplexer de la maison catalogue. La première, c'est que dernièrement j'ai dû rendre visite à j'ai dû aller chez une femme pour lui poser des questions de loi au niveau de la Torah. Et donc j'ai été chez la personne, j'ai pris l'adresse, j'ai été chez la personne. Et c'était dans un immeuble comme ça en dernier étage, un petit appartement. Je m'approche de la porte et j'entends un vacarme pas possible. Et je m'approche un peu de la porte et j'entends un vacarme joyeux, des enfants joyeux qui rient et qui rigolent, et de la musique, et ça rigole, et ça joue et tout. Et je frappe à la porte. Et j'entends la maman qui dit « Les enfants, attendez un instant, je vais ouvrir la porte et je reviens. » Je rentre dans la maison et là je vois une maison, mais toute petite, extrêmement désordre. Extrêmement, il y avait des choses de partout, il y avait des objets de partout, il y avait des choses de partout. C'était sale, c'était mal rangé. Et la maman, pourtant, était rayonnante, avait un sourire, avait un visage épanoui. Elle m'a fait rentrer. Elle m'a fait rentrer dans une chambre, dans une pièce. On s'est assise et je lui ai posé les questions que je lui ai posées. Et pendant qu'elle vérifiait dans son livre, etc., j'entendais les enfants parler au travers de la porte. Il y avait le papa aussi qui était présent. Ils étaient à table en train de manger, apparemment, de ce que j'ai pu voir. Et j'entendais les enfants qui disaient... Alors, j'entendais le petit frère qui disait à la grande sœur « Toi, Léa, tu es très gentille parce que tu nous fais toujours des compliments. »
Et Léa de dire à son petit frère, toi Yochanan, tu es vraiment gentil parce que tu ne fais pas de bruit quand tu joues le matin et qu'on dort. Et toi, Rachel, tu es très gentil parce que tu nous fais des gâteaux le Shabbat. Les enfants étaient en train de se complimenter les uns les autres. Très certainement que c'était un jeu, peut-être un exercice mis en place par les parents. Et j'entendais le père qui encourageait derrière. Ah, Yofi, bravo, super, bravo et tout. Et bon, la femme finit de me répondre à mes questions. Et dans ma tête, je me dis, parce que j'étais tellement occupée, ça a été vraiment une guerre pour sortir de la maison et aller chez elle pour lui poser ces questions. Et je me disais, sur le début, je me disais, mais quelle perte de temps, si seulement j'avais eu la réponse à mes questions et j'avais pas eu besoin de partir et d'aller jusque chez cette femme et tout ça. Et quand j'étais là sur place et que j'entendais ce que j'entendais, malgré le fait que la maison n'était pas une maison de catalogue, et justement peut-être parce que la maison n'était pas une maison de catalogue, il y avait cette ambiance extraordinaire à table, je me suis dit, je ne suis pas venue pour rien, je comprends pourquoi Dieu m'a fait venir ici, je pense comprendre pourquoi Dieu m'a fait venir ici. Et je suis sortie, la femme m'a accompagnée, elle a fermé la porte, et là c'était magnifique, elle a fermé la porte, et au moment où elle ferme la porte, je l'entends, et elle met la musique à fond. Et là, tout le monde se met à danser, enfin danser, je ne sais pas, mais chanter, frapper des mains. Ouais, Mazal Tov, et si, Mal Tov et tout. Une ambiance en pleine semaine. C'est pas Shabbat, c'est pas les fêtes, rien. En pleine semaine. Ils font un repas familial. Ils se font des compliments. Il n'y avait rien dans l'appartement, rien de grandiose, il n'y avait pas des jeux, plein de jeux et plein de trucs, et des écrans, bien sûr pas d'écran. La mère était avec son téléphone cachère, bien entendu. Une simplicité dans la maison, un balagan aussi, un grand balagan, un grand désordre, mais une ambiance de joie, une ambiance de vie, une vie incroyable dans la maison. Et le deuxième exemple, c'était, ça m'a vraiment, je suis arrivée à la maison parce que j'étais dans une période vraiment très, une grande pression à ce moment-là dans ma vie, au niveau du peu de temps, parce que voilà, je revenais avec un nouveau-né à la maison, et donc c'était plein de nuits blanches déjà, et j'avais un peu ce stress de la maison en désordre que j'avais laissé avant de partir à l'hôpital, et quand je suis revenue, et c'était en désordre, et les murs avec le feutre et tout, et partout où je regardais, je me disais, allez, dès que le petit dort, je me mets à ranger, et partout où je regarde, c'est sale, et partout, il n'y a pas un endroit qui est propre, et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, mais Livia, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu sois en forme. C'est que tu récupères ta force, c'est que tu sois en forme pour être avec tes enfants. C'est que tu sois joyeux, c'est que tu aies le sourire sur les lèvres. C'est pas que la maison soit un catalogue, si c'est pour faire la tronche après, si c'est pour aller dormir parce que t'en peux plus, juste au moment où les enfants arrivent. Ce qui est permis aussi. Ce qui est permis, il vaut mieux ça que d'être nerveuse et d'être fatiguée, mais on peut s'organiser de façon à ce que justement on soit en forme quand les enfants arrivent. Parce que si on met le turbo quand les enfants ne sont pas là et que quand ils arrivent, on n'a plus la force, alors qu'est-ce qu'on fait? On passe une vie à passer à côté de nos enfants? On passe une vie à aller les faire dormir le plus vite possible? Vite la douche, vite manger, vite le pyjama, vite aller dormir, chut, qu'on puisse dormir aussi, qu'on puisse passer du temps devant les écrans. Alors pourquoi est-ce qu'on ramène des enfants au monde? Et la deuxième petite histoire, c'est qu'il y a une période dans ma vie où on cherchait un appartement avec mon mari, et j'allais visiter des appartements, jusqu'au moment où je suis arrivée à cet appartement que je n'oublierai jamais, je crois. J'ai frappé à la porte, et là il y a une femme rayonnante aussi qui m'a ouvert la porte, qui m'a dit « Bienvenue dans mon paradis. Voilà, aujourd'hui tu vas découvrir notre paradis. » Et je rentre, une maison, mais sans dessus-dessous, des piles qui n'en finissaient pas, des piles de livres sur les tables. Il n'y avait pas un endroit sur les tables et sur les meubles libre de piles de choses. Des piles de cassettes audio. Qui écoute des cassettes audio aujourd'hui? Des piles pas de magazines, de livres de Kodesh, de livres de Torah. Des piles de vêtements. Je crois qu'il n'y avait que la baignoire où il n'y avait pas des piles de choses. Il y a peut-être des piles de boîtes de savon et tout ça, mais il y avait peut-être un espace dans la baignoire, peut-être à la limite. Et il y avait un tout petit nouveau bébé dans un berceau. Il y avait plein de choses pour arriver jusqu'au berceau. Je me disais, mais comment la mère, combien de temps elle prend pour arriver jusqu'au berceau avec tout ce qu'il y a devant? C'est pas possible. Et chaque endroit qu'elle me montre, la cuisine, des piles de choses, des placards ouverts, tout, des choses partout. Et elle avait un sourire, et elle était épanouie. Et jamais elle m'a dit pardon pour le balagan, c'est pas l'habitude, c'est pas mon genre, c'est pas notre style, tu nous connais, on est super propre et tout. Non, partout elle me montrait, voilà la cuisine, c'est notre paradis. Voilà les chambres des enfants, c'est le paradis des enfants.
Voilà notre chambre, c'est notre paradis. Voilà le salon, c'est le paradis des invités. Voilà le ça, c'est le paradis. Elle voyait sa maison comme un paradis. Alors pourquoi moi? Parce qu'il y a un bout de feutre sur le mur, c'est l'enfer. Je vois ma maison comme un enfer parce qu'il y a un peu de boue par terre. Parce qu'il y a eu j'ai pas pu faire l'aspirateur là toute la semaine. Ça va, il faut faire baisser la tension. Pour qui on fait ces choses? Pour qui? Pour son propre épanouissement? Personne, ni les enfants n'ont demandé ça. Si on peut faire, c'est bien. Je ne dis pas que c'est un idéal d'avoir une maison sale. Attention, c'est pas un idéal. Parce que je pense, au fond, que les enfants apprécient quand même l'ordre. Mais le plus important, c'est le sourire de maman. C'est l'épanouissement de maman. Si maman, chaque fois qu'elle regarde à droite, à gauche, c'est pas le catalogue et elle est déçue, si maman est extrêmement, chroniquement déçue du manque de perfection qu'il y a dans sa maison, mais c'est un enfer pour les enfants. C'est un enfer pour les enfants et pour le mari, parce qu'il ressent les choses aussi. C'est vrai que le mari aime, en général, pas tous, mais la plupart des maris, je pense, aiment l'ordre. Je me souviens, quand mon papa rentrait du travail, il avait un coup manifeste extraordinaire. Il donnait un coup de pied dans les jouets, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est un amour. Mais il donnait un coup de pied dans les jouets quand il rentrait. Il ouvrait la porte, il y avait des jouets juste devant la porte. Il donnait un coup de pied dans les jouets. Rangez-moi ça! Les hommes aiment l'ordre. Mon papa est un amour, que Dieu lui donne la réfoua chez moi. Un papa extraordinaire, extraordinaire. Ce n'est pas une personne nerveuse, n'allez pas croire. Une personne extraordinaire. Mais voilà, c'est l'image du papa qui rentre et qui n'est pas content parce qu'il y a des jouets collés à la porte, bien sûr. Bien sûr qu'il faut faire un minimum. Si on peut ranger, mettre le turbo juste quelques minutes avant que papa arrive, pour ranger, pour que ça ait l'air à peu près normal. Mais commencer à faire les fenêtres et commencer à repeindre le mur et commencer à faire le rebord du lit à l'américaine et machin et je sais pas quoi. Ça va. Ça va. On vit pas dans un film. Il faut revenir sur terre. Il faut revenir avoir les pieds sur la réalité. Il faut être en accord avec la réalité. Pourquoi je fais ça? Pour qui je fais ça? C'est là où je viens dire que voilà, cette photo du petit garçon avec la bibliothèque parfaitement bien rangée, avec la vaisselle en porcelaine extraordinairement parfaite derrière, c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, je ne juge pas Chas v'Shalom. Peut-être que cet enfant était dans un restaurant, peut-être qu'il était chez Ikea, je ne sais pas. Mais peut-être que c'était chez lui. Et dans ce cas-là, je dis, c'est important que l'on sache, en ce mois des Louls, sur quoi nous repentir. Sur quoi se poser des questions et dire où je mise. Où je mise sur l'image de ma maison, sur l'image que je donne aux gens extérieurement, que je ne croise que si peu finalement. Si peu. Ou alors je mise sur mes enfants, avec qui je vais finir ma vie. Mes enfants, c'est eux qui vont être près de moi dans mon vieil âge. C'est pas les invités, c'est pas les voisins, c'est pas les copines qui vont me supporter dans mon vieil âge, c'est mes enfants. Donc si je ne leur donne pas les forces et la chaleur et l'amour pour pouvoir être des enfants affectifs et aimants quand je serai dans mon vieil âge, j'ai tout perdu, j'ai tout raté, j'ai misé à côté. Je dis pas ça pour culpabiliser, que Dieu préserve. On peut toujours réparer, il n'y a pas d'âge où on ne peut pas réparer. Même une grand-mère peut réparer chez ses enfants et chez ses petits-enfants. Donc voilà mes très chères dames, je vous dis Shavua Tov à toutes. N'hésitez pas à partager et à très bientôt.